Nous avons vu que Job avait 3 amis. Mais en fait, il n'en a pas que 3, il en a 4. Et le 4e, c'est le plus jeune. Il s'est tu, il n'a pas voulu parler, il a honoré les anciens, pensant qu'ils étaient plus sages, et puis voilà qu'il rapplique, et il dit je suis jeune, mais ce n'est pas une raison pour que je n'intervienne pas dans cette discussion. Job en a fini avec ses 3 amis. Ils ont assez parlé, et lui aussi a assez répondu. Et il dit dans le chapitre 31, verset 35, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. » Voilà. Au fond, chers amis, vous ne m'avez pas compris et vous n'avez pas non plus convaincu que tous mes malheurs, ceux qui me sont arrivés, sont dus au péché. Je n'ai pas péché. D'ailleurs, la conclusion se trouve dans le chapitre 32. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Parce qu'il se regardait comme juste. Alors, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à dire. Mais voilà, Job en appelle à Dieu. Et il en appelle à Dieu contre Dieu lui-même. C'est le dernier recours. Mais avant ce recours, eh bien, il y a ce 4e ami qui vient et qui, du fond de sa jeunesse et de sa sagesse, en rajoute une couche. Oh, il ne fait pas dans la mesure, puisqu'il condamne les 3 amis qui n'ont pas pu convaincre Job. Il n'ajoute pas grand-chose. D'ailleurs, il n'est pas nommé dans la fin. La fin, c'est au chapitre 42, c'est au verset 7, il est dit « Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Mais il n'y a que 3 amis qui offrent un sacrifice et pour lesquels Job doit prier. Il n'est pas question du 4e. Alors, serait-il mieux que les 3 autres? Ça, c'est pas, je dirais, catégorique. Il dit des choses que les autres ont déjà dites et il les attaque. Mais peu importe. Il ne répond pas plus aux questions de Job qu'aux questions que se sont posées les amis. L'homme doit se résigner pendant sa vie à saisir toute la pensée de Dieu et en acceptant
aussi toutes ces dispensations. C'est peut-être une conclusion qu'on pourrait donner. Mais il y en a d'autres qui pensent que tout simplement, que ce quatrième ami, c'est un rajout. On a rajouté quelque chose, mais peu importe. Ce qui est important, c'est ce que Job dit, et vous l'avez entendu, que le Tout-Puissant me réponde. C'est le verset 35 du chapitre 31. Que le Tout-Puissant me réponde. Il en appelle à Dieu, presque contre Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et c'est maintenant Dieu qui pose des questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Et il va continuer. Depuis que tu existes, verset 12, as-tu commandé au matin? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière, et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Et il va continuer comme ça. Et Dieu va poser des questions. C'est sa façon de répondre. On pourrait, et on aurait pu imaginer que Dieu réponde en disant: bah, écoute Job, je suis très triste et très malheureux parce que je t'ai mis dans une situation difficile. C'est moi qui ai conclu une sorte de marché avec le diable qui prétendait que tu ne m'aimais que pour ce que je te donne, pour les bénédictions que je te distribue, et que tu ne m'aimes pas parce que tu m'aimes pour rien. Et c'est pour ça, eh bien, que tous ces malheurs te sont arrivés, c'est le diable qui en a été l'instrument. Non, Dieu ne s'excuse pas. Mais aussi pour nous, bien des fois, bien, il nous arrive toutes sortes de choses, ou même aux autres, et nous avons là l'intention, même pas l'intention, nous avons la capacité de les accuser, de dire c'est par ses malheurs, c'est par sa faute, il les mérite. Mais non, où étais-tu quand je fondais la terre, quand je créais l'autruche, le cheval, le crocodile, l'épervier, l'hippopotame? Où étais-tu? Il ne répond pas à la question de ce qui s'est passé entre lui et le diable. Il n'a pas à répondre. Et c'est pourquoi ne soyons pas étonnés que des fois il y a des choses qui nous arrivent et qui arrivent. Alors on cherche toujours des raisons à ces causes. Mais Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut et nous ne comprenons pas, bien souvent, les raisons qui le poussent à faire ceci ou cela. Et il ne nous en donne pas forcément l'explication. C'est pourquoi soyons prudents. Ne soyons pas comme les amis qui, tour à tour, eh bien, donnent des explications et qui veulent en particulier convaincre Job que si tous les malheurs lui sont tombés dessus, eh bien, c'est parce qu'il a péché. Nous ne savons pas tout. Nous ne connaissons rien. Nous aurons l'occasion de terminer sur cette question, cette grande question. Est-ce que
Job aime Dieu pour rien? Ou est-ce que il l'aime à cause de ce que Dieu lui donne, comme le prétend le diable? N'accusons pas ceux qui sont autour de nous. Ne faisons pas le jeu des amis de Job, mais soyons attentifs à ceci, c'est que Dieu n'est pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre. Vous connaissez l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare. Il était couvert d'ulcères, mais Dieu aurait pu le guérir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Vous connaissez aussi l'histoire de cet homme aveugle de naissance. Jésus le guérit. Et les disciples posent la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce lui ou est-ce que c'est ses parents, ses grands-parents, etc. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et le pauvre Lazare, lui, il meurt, mais il est transporté dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, dans le royaume. Il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons pas. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu nous aime, que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu veut nous faire quelque chose, ou plutôt nous faire connaître quelque chose, c'est la grâce. Et la grâce, c'est que nous avons reçu aussi le pouvoir, la joie d'aimer Dieu pour rien. On aura encore l'occasion d'en parler dans la dernière chronique. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la vérité de son amour.